On est parti en direct sur Facebook, sur Instagram, et ce sont donc des vidéos que vous retrouvez aussi sur la plateforme YouTube. Aujourd'hui, on va parler de la résilience, qui n'a rien à voir pour moi avec la positive attitude, et c'est ça que je voulais développer. J'ai déjà publié là-dessus. J'ai fait un petit vidéo short, là, un réel là-dessus aussi, et je voulais aller développer. Donc, si jamais tu arrives ici, que tu ne me connais pas encore, je m'appelle Jeannie Dumay. J'aime me présenter comme une éclabousseuse de vie, une éclabousseuse de joie, même si au milieu de ma vie, depuis un peu plus de 3 ans maintenant, je me suis pris un tsunami, c'est-à-dire la mort de notre fils aîné. Ça ne m'empêche pas d'être une éclabousseuse de vie, une éclabousseuse de joie. Au contraire, ça a créé quelque chose de différent, de nouveau. Et bien sûr, par rapport à mon parcours, on parle, voilà, on me dit, mais toi, tu es l'exemple de la résilience. Donc, c'est pour ça que je voulais en parler. Donc, je suis effectivement éclabousseuse de vie, éclabousseuse de joie. Et mon job, en fait, c'est de t'aider, toi, à transcender les intensités de la vie. J'appelle ça les intensités. Donc, ça peut être un deuil, ça peut être toute forme de deuil, ça peut être autre chose, autre forme de deuil, tout ce qui est intense dans la vie. Et pour ça, alors, soit j'utilise des outils on va dire, de healer, c'est fée, sorcière, magicienne, guérisseuse. Donc, je travaille avec l'énergie quantique. Je travaille avec le verbal, je travaille avec les corps, même si je travaille en ligne. Et sinon aussi, je travaille aussi avec les mots et je suis aussi auteur donc, de 3 livres maintenant. Alors attention, j'ai toute ma littérature ici, donc il va y avoir encore tellement de jours. Voilà. Le cahier des questions d'Il va y avoir encore tellement de jours. Sont vraiment, ça, c'est vraiment un compagnon pour toute forme de deuil. Et puis, le dernier né qui est arrivé il n'y a pas longtemps, là, il y a une semaine, à peu près, il y a 10 jours, l'envolée. L'envolée qui s'adresse aussi aux personnes en deuil, mais vraiment pas que. C'est vraiment des messages, les conversations avec mon fils envolé. Et, on va dire c'est des messages universels pour toutes les questions existentielles. Alors, bien sûr, tu vois ça, tu dis, bah, son fils, il est mort il y a 3 ans, et un peu plus de 3 ans, elle a publié 3 livres. Enfin, pour moi, c'est 2 livres et puis un cahier. Hein. Le cahier des questions, c'est un peu différent. Et là, quel parcours de résilience, c'est extraordinaire. C'est bien, elle est positive. Donc, j'entends souvent ça, mais oui, mais toi, tu es positive. Et alors, ce que je voudrais dire, c'est que je n'ai jamais cherché à être positive. La positive attitude, on va dire, c'est peut-être quelque chose que j'ai utilisé à un moment donné. C'est un peu comme la méthode Coué, mais qui finalement m'empêchait de voir totalement toute la sphère, tout ce que je vivais et qui était, on va dire, d'être positif. euh, Ça a une certaine vertu pendant un moment. Et pourtant, pour moi, la vraie résilience, et voilà, dans le cadre de ce que j'ai vécu, qui est vraiment la chose la plus terrible que j'ai vécue jusqu'à maintenant, la mort de notre fils, euh, pour vraiment aller transcender cette mort, vivre autre chose, aller voir derrière, ça ne suffit pas d'être dans la positive attitude parce qu'il y a tout le reste à aller voir. Et pour moi, c'était aussi très important de sortir de la polarité, en fait. C'est pas d'un côté, il y a le rose, et d'un côté, il y a le noir, ou d'un côté, il y a le blanc, d'un côté, il y a le noir. Regardez la vie en rose, regardez la vie en noir. C'est vraiment regarder la vie dans toute sa palette de couleurs. Donc, la résilience, c'est pas de la positive attitude qui voudrait qu'on regarde les choses avec des lunettes roses et dire ah, mais c'est magnifique, etc. C'est pour moi aller tout regarder. Donc, effectivement, ce n'est pas dire tout va bien, tout est beau, mais tout regarder ce qui est sans jugement, sans dire, ben, dans mon cas, dans le cadre d'un deuil, sans dire la mort c'est terrible, c'est horrible, etc. Non. Alors, attention, je vais peut-être choquer, mais la mort n'est pas une catastrophe. La mort en soi n'est pas une catastrophe. On va tous mourir. OK? Par contre, je suis d'accord que les circonstances de la mort peuvent être catastrophiques et sont souvent catastrophiques, mais pas toujours. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on ait des morts beaucoup plus paisibles déjà? Mais donc, euh,
la résilience, c'est pas dire la mort c'est moche et la vie c'est bien, ah mais ça y est, je vais me dire que mon fils il est au ciel, j'ai des conversations avec lui et il faut que je sois forte, etc. Non, 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 non. C'est vraiment tout regarder. Qu'est-ce qui est là? Et n'avoir aucun point de vue sur ce qu'est la mort, sur ce qu'est la vie, euh, mais observer et accepter de tout traverser. Donc pour moi, il ne s'agit pas d'être forte, mais justement, c'est accepter la vulnérabilité. Il ne s'agit pas d'être forte parce que souvent, il y a des personnes qui se disent ben, je dois être forte et qui se construisent quelque part une carapace. Une carapace qui retient les émotions, donc qui refoule les émotions, qui enfouit la souffrance. La souffrance, elle est enfouie dans des couches. Pour pas montrer, il faut que je tienne peut-être pour mes enfants, il faut que je tienne pour mon mari, il faut que je tienne pour mes collègues, il ne faut pas que je montre. Euh, ça peut aider, ça peut être un moyen de défense et ça peut être quelque chose qui te soutient pendant un moment, de se blinder un petit peu. Et pourtant, tout ce qui est enfoui, pour moi, ça va ressortir un jour. Donc la vraie résilience, c'est pas d'être fort, mais c'est d'accepter sa vulnérabilité. Accepter les émotions, accepter de ressentir, accepter de tout percevoir et de ne pas anesthésier nos émotions. Alors, je sais que pendant un temps, il y a des personnes qui peuvent choisir voilà, on va dire des anesthésiants comme des antidépresseurs, des choses voilà, pour les aider. Euh, et que aussi, on peut être aussi anesthésié par le choc, par le trauma, par le moment. Bonsoir Cathy, accepter la douleur, l'accueillir, la laisser venir. Ouais, c'est ça Cathy. Euh, donc c'est vraiment accepter sa vulnérabilité et c'est donc ne pas ignorer la douleur, mais oser la ressentir. La ressentir et à partir de là, on peut aller l'observer, la décrire. C'est ça la résilience parce que tu peux être dans la douleur, dans la souffrance et comme une victime et quelque part te noyer dans la douleur, te noyer dans la souffrance. Et tu peux aussi ressentir la douleur complètement, plonger dedans et prendre un certain recul pour arriver à l'observer, la décrire. Donc, mon petit exemple que j'aime beaucoup, c'est quelque chose que j'ai appris quand les enfants étaient petits, c'est de dire, quand un enfant arrive et qui te dit il a mal, mais c'est valable pour toute personne, c'est vraiment pour moi la base de l'empathie aussi, donc c'est aussi avoir cette empathie vis-à-vis de soi-même. Quand un enfant il arrive et qui dit il a mal, c'est pas dire oh mais c'est rien, ça va passer. Tu vois, ça serait ça la résilience. Oui, c'est rien, ça va passer. Non, c'est pas rien. C'est pas rien la mort d'un proche, c'est pas rien la mort d'un enfant. C'est un truc de fou, quoi. C'est pas rien, ça va pas passer. J'entendais Patrick Chénel l'autre fois sur France Inter qui disait, voilà, quand les gens lui disent, ah, mais avec le temps, ça va passer, tu vas t'en remettre, et qui répondait, mais non, 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 je ne veux pas m'en remettre, je veux vivre avec, je ne veux pas me remettre, je ne peux pas me remettre de cette mort, parce que son fils était mort à 20 ans d'un accident. Je ne sais plus exactement de quoi, mais voilà. Donc, je ne veux pas m'en remettre. Et après, se dire, ben, je vais la décrire parce que c'est de se dire, ben, au lieu de dire ça va passer, ok, ah, tu as mal, montre-moi. Et comment tu as mal? Parle-moi de ta douleur, raconte-la-moi. Ne pas être trop sévère avec soi, oui, être dans la bienveillance. Donc, c'est aller observer cette douleur. Et par exemple, voilà, quand un enfant arrive et qu'il a mal, ou alors s'il a mal au ventre ou qu'il s'est coupé, tu as mal comment? Est-ce que ça pique? Est-ce que ça brûle? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est lourd? Et donc, c'est ça, en fait, c'est aller observer tout ça. Avec vis-à-vis de soi-même, s'offrir déjà cette empathie. Si on n'a pas quelqu'un pour nous l'offrir, on peut se le faire à soi-même. C'est de se dire, OK, là, mais vraiment, là, en ce moment, qu'est-ce que je ressens? Là, je sens, j'ai mes larmes qui coulent, j'en peux plus, ça me serre le ventre. Et puis là, en fait, c'est doux.
Là, je ressens quelque chose d'indéfinissable aussi. On n'a pas forcément de mots hein, pour décrire. On n'a pas forcément de mots pour raconter. Donc, moi, j'ai beaucoup utilisé les mots dans mes livres et je décris. Et c'est vrai que j'ai cette faculté d'arriver à jouer avec les mots. Et c'est ça aussi les retours que j'ai eus de personnes qui me disent merci parce que vous mettez en mots toutes mes émotions, tous mes ressentis que je n'arrivais pas à exprimer. Donc voilà, ça c'est une qualité, c'est une faculté que j'ai, une capacité que j'ai. Mais tu n'as pas forcément, salut Fanny, tu n'as pas forcément cette faculté de décrire. Mais essaie juste d'observer. Un petit peu, c'est vraiment la description d'un tableau en fait. Et c'est des choses qu'on n'apprend pas à faire ou la description. Mais en fait, qu'est-ce que je vois ici? Euh, Au lieu de dire c'est beau, euh, bonne nuit Fanny, tu passes juste un coup de vent, tu vas aller te coucher. Donc c'est ça en fait. Au lieu de te dire il fait beau aujourd'hui, c'est de te dire tiens, j'observe. Le ciel est bleu, le soleil brille, euh, il y a un petit peu de vent, il y a une légère brise, j'entends les oiseaux chanter. Euh, Observer. Et pas dire il fait beau. Non, juste tiens, aujourd'hui j'observe ça. Donc observer. De dire il fait moche aujourd'hui, c'est de se dire tiens, le ciel est tout gris, il y a des nuages, on a l'impression que les nuages touchent la terre, il y a une petite bruine, il fait plutôt sombre dans la maison, j'ai froid. Enfin, voilà, donc en fait, aller observer. Donc aller observer qu'est-ce que l'on ressent. Et c'est dans ce sens-là que c'est vraiment pour moi ne pas ignorer la douleur, mais oser la ressentir, l'observer, la décrire. Et quelle est-elle vraiment? Quelle est cette douleur? Quelle est cette souffrance? Et c'est ça qui va nous permettre la résilience. C'est ça qui va nous permettre de transcender. C'est pas de fuir la vague, c'est de plonger dedans. Peut-être on va réussir à surfer dessus. Et en même temps, c'est accepter de plonger avec, d'aller vers le rivage avec, au lieu de lutter contre en disant tout va bien, tout va bien. Bonsoir Cécile. Tout va bien, je maîtrise, alors qu'en fait, non. C'est accepter aussi de ne pas maîtriser. Donc, c'est accepter la vulnérabilité. Et c'est ça qui permet la vraie résilience. Et je sais qu'il y a des personnes qui parlent de combattre, d'être dans le combat, et c'est ça qui va les aider. Pour moi, non. Quand j'ai eu un cancer en 2015, il y a beaucoup de personnes qui me disent, oh là là, il faut que tu sois forte, il faut que tu sois courageuse, tu vas te battre, tu vas combattre la maladie. Et je ne voyais pas du tout les choses comme ça. J'étais pas dans le combat. Euh, C'était pas dans l'opposition de lutter contre. C'était plutôt pour moi, c'était plutôt d'aller avec. Aller avec. Si je vais avec ça, qu'est-ce qui se passe pour moi dans mon corps? Qu'est-ce qui est possible avec mon corps? Puisque le cancer, il était là. Donc, c'est un peu comme si moi, je ne voyais pas voilà, d'aller en opposition de force, mais plutôt prendre cette force, on va dire, adverse, prendre cette force qui est là, euh, qui est douloureuse, qui est difficile, et de l'apprendre, de l'intégrer, la digérer et de pouvoir la dépasser, aller plus loin. Bon, bien sûr, voilà, j'ai pratiqué pendant 10 ans le Aikido, où c'est vraiment ça. Voilà, Cathy, plus on lutte, plus on s'affaiblit. Voilà. Alors, il y a des gens qui aiment bien hein, le côté lutte et c'est ça qui leur donne la force, etc. Mais en Aikido, tu vois, c'est l'idée que l'autre arrive et qui t'attaque et toi, en fait, tu prends sa force et tu la retournes contre lui. Bon, on est d'accord, c'est un art martial. Hein. Voilà. Mais dans la philosophie, c'est prendre cette force adverse, cette force qui te renverse et t'en nourrir quelque part, la transformer et pour continuer toi ton chemin. C'est se nourrir en fait de cette énergie qui a priori est négative, a priori est difficile, a priori est douloureuse, et de la transformer en force créatrice. Cette force qui a priori est destructrice, tu l'accueilles, tu la reçois, tu la laisses te broyer peut-être, parce que tu acceptes dans ta résilience de la transformer en force créatrice.
Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est les questions, et c'est les questions qui sont dans le cahier des questions. C'est vraiment dire, ben, en fait, comment est-ce que je peux utiliser cette mort, cette situation, ce tsunami, comme un terreau, en fait. Hein, laisser composter tout ça pour que ça devienne un terreau fertile pour créer quelque chose de nouveau. Donc, c'est accepter aussi le tsunami qui va aller tout mettre à plat, tout détruire. Accepter cette lave, ce volcan-là, et des cendres, en fait, à les renaître. Parce que oui, oui, c'est une force destructrice. Mais est-ce qu'elle détruit vraiment ton essence ou elle détruit toutes tes illusions? Elle détruit tout ce que tu croyais? Elle détruit tout ce qui est passé? Et des cendres, qu'est-ce qui est possible? Comment est-ce que tu peux renaître de ces cendres? Donc c'est ça, c'est accepter de passer par ce stade-là en fait. Et pour moi, ça ne se passe pas dans la résistance. Donc c'est pour ça que pour moi, la résilience, ce n'est pas être forte, mais c'est vraiment accepter sa vulnérabilité. Et puis, mais c'est mon point de vue, hein. Il y a d'autres personnes qui ont... Je sais que j'avais interviewé... j'ai oublié son nom. C'est étrange parce que c'est une femme qui a eu un cancer, enfin qui a eu le diagnostic justement ben, le 6 août 2020. Voilà. Bon, mon fils aîné est mort le 7 août 2020 et qui a eu un cancer à stade assez avancé. Et Hélène Fourcade. Euh, et elle, en fait, c'était vraiment important. C'était je vais me battre, je vais lutter, et c'est ça qui l'a fait tenir. Donc, chacun a sa manière d'être résiliente. Pourquoi je ne vois pas ça comme un combat? Parce que je dis attention, pour des personnes, oui, elles vont utiliser ça et aller se battre avec. Mais il y a d'autres personnes qui vont être dans le combat et qui vont aller ignorer, qui vont aller enfouir euh, vraiment les émotions, tout ce qui n'est pas là. Donc, quelque part, comme tu dis, Cathy, là, plus on lutte, plus on s'affaiblit, que quelque part, il va y avoir une lutte en surface et quelque chose qui va permettre de tenir, mais les fondations, il n'y en aura plus, elles seront complètement affaiblies. Tu me dis, la sensibilité peut être une forme grandissante. Oui. Tu peux réexpliquer, Cathy, parce que je ne suis pas sûre de ta phrase, enfin de ce que tu veux dire. Donc, tu peux me le réexprimer, s'il te plaît. Donc, c'est ça aussi, c'est ne pas croire aveuglément, mais c'est vraiment aller expérimenter, explorer, ressentir, percevoir, savoir qu'est-ce qui se passe en fait. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Et quand je parle de la résilience, alors j'ai toujours, moi, le décor que je propose, voilà, c'est la mort, le deuil, la mort d'un enfant. Et tu peux transposer ça dans d'autres décors, on va dire. Mon propos reste la vie. Qu'est-ce qui est possible en fait ici? Et puis, bien sûr, c'est en fait justement se dire que qu'est-ce qui est détruit ici? Ce sont les illusions. Donc, s'il n'y a plus d'illusions, si je suis capable de tout regarder, donc pas en rose ni en noir, si je suis capable de regarder vraiment toutes les nuances, qu'est-ce qui se passe vraiment? Qu'est-ce que je suis vraiment en train de vivre? Et qu'est-ce qui est possible maintenant? En arrêtant de m'accrocher au passé, à ce qui n'était plus. En arrêtant de m'accrocher à ce dont j'ai souffert, ce que j'ai souffert. Qu'est-ce qui est possible maintenant? Qu'est-ce qui est possible maintenant et pour le futur? Quels lendemains sont possibles? Ça me fait penser à Tim Guénard. Donc là, c'est tout à fait une autre forme de résilience, mais qui a eu une enfance absolument épouvantable, qui a subi énormément de maltraitance. Qu'est-ce qui est possible après? Et nous ne sommes pas... notre passé ne nous définit pas. Bien sûr, on va avancer avec ça. Je ne vais pas me remettre de la mort de mon fils, mais je vais avancer avec. Je vais mettre un pas devant l'autre. Et qu'est-ce que je peux ouvrir comme exploration maintenant de la vie? Ma sensibilité et mes émotions sont devenues une force grandissante. Oui, d'accord, que je comprends mieux, Cathy. Oui, c'est ça en fait.
Donc, c'est utiliser ça, utiliser cette vulnérabilité euh, comme une force, comme une source, comme une puissance, en fait. La force, c'est pas dans la lutte, c'est vraiment, voilà, j'aime bien ce que j'ai dit tout à l'heure, la force créatrice et pas une force destructrice. Et surtout pas une force qui nous enferme. Alors bien sûr, la résilience, c'est aussi d'éviter de tomber dans tous les pièges des pensées communes, de tout ce qui se dit, de tout ce qui se fait, de toutes les projections qu'on peut avoir nous-mêmes et que l'entourage peut avoir. C'est comme ça, on n'y peut rien, c'est la vie ne nous fait pas de cadeaux, ma pauvre, mais c'est terrible, etc., etc., etc. C'est dur, c'est l'horreur, etc. Bonsoir Ludovic. Ça, c'est stop, stop. Même si on peut avoir ça qui vient par moment. Donc c'est ça aussi la résilience, c'est pas se dire oh là là, il faut pas que je pense ça. Non, non, c'est accepter ça, l'entendre, et te dire ok, est-ce qu'il y a vraiment autre chose qui est possible? Moi, quand j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit mais ça va être dur, c'est dur, oh, puis c'est plus tard que ça va être dur. Je dis oui, tiens, point de vue intéressant, tiens, c'est intéressant ça. Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de choisir? Qu'est-ce que j'en sais si ça va être dur plus tard? Est-ce qu'il y a autre chose qui est possible? Est-ce que c'est vraiment dur maintenant? Qu'est-ce qui se passe exactement? Oui, il y a des moments où ça me serre très fort. Oui, il y a les pleurs. Oui, il y a tout ça. Oui, il y a le plus jamais. Est-ce qu'il y a aussi autre chose? Et c'est comme ça aussi que j'ai ouvert le dialogue avec l'invisible. Bonsoir Patricia aussi. Donc pour moi, c'est tout recevoir comme un cadeau. Alors, j'ai une belle-mère qui me fait pas de cadeaux. Elle m'offre une enveloppe avec des sous comme ça. Elle m'a pas offert, tu sais, ce qu'on appelle les cadeaux de belle-mère. Bon, j'ai rigolé parce que c'est pas forcément des belles-mères, mais des fois, je peux avoir des personnes de mon entourage qui m'ont offert un peu ce qu'on appelle le cadeau de la belle-mère, le truc qui est vraiment trop moche, quoi. Tu sais pas quoi en faire, tu as envie de le virer. Donc, je dis, voilà, parfois, c'est le cadeau, alors, le cadeau empoisonné, le cadeau de la belle-mère, le truc vraiment horrible. C'est pas gentil pour les belles-mères. Je suis pas vraiment. Enfin, si, mes enfants ont des chéris, mais ils sont pas mariés, donc je me considère pas encore comme une belle-mère. Mais tu vois, ce truc, ce cadeau qui est trop moche, quoi. Ce cadeau que tu dis, mais c'est pas un cadeau, là, c'est pas possible. Il y a une erreur. Pourquoi mon enfant est mort? Pourquoi j'enterre mon enfant? Pourquoi, je sais rien, moi j'ai été virée de mon boulot, pourquoi? Voilà, tu peux te poser ces questions pendant des années. Et si tu dis, ok, est-ce qu'il y a un trésor caché ici que je ne vois pas encore? Juste ça. Recevoir comme un cadeau. Et pour moi, c'est ça la résilience. En fait, la résilience, la clé de la résilience, on va revenir à la gratitude. La clé de la résilience, c'est la gratitude. Donc, ça n'a rien à voir avec la positive attitude. Et la gratitude, c'est pas dire oh, merci, c'est magnifique. Non. La gratitude, dans une situation vraiment, on peut utiliser le mot dramatique, on peut utiliser voilà, une situation qui est vraiment d'une intensité insoutenable au départ. Parce qu'au départ, oui, ça peut te couper la circulation, ça peut t'oppresser, ça peut être voilà, très très violent physiquement. Donc c'est pour ça que je parle d'intensité. Et là, te dire, OK. Alors, moi, la question que je connaissais, que j'avais apprise avec, comment il s'appelle, Neil Donald Walsh, c'était pas des conversations avec Dieu, c'était un autre livre, je n'arrive pas à me souvenir le titre, et en plus, je l'ai prêté à quelqu'un qui ne me l'a jamais rendu. Bref, mais la question était quel est le trésor caché ici que je ne vois pas encore? Alors peut-être que tu peux te dire déjà, je suis pas sûre qu'il y ait un trésor ici. C'est trop moche, c'est trop horrible. Donc peut-être te poser juste la question, est-ce qu'il y aurait peut-être un trésor caché ici que je ne vois pas encore?
serait-ce possible qu'il y ait un trésor caché ici que je ne vois pas encore? Et ça va être le début de la résilience. Et c'est ça qui va amener à la gratitude. Mais la gratitude, elle vient pas forcément comme ça en automatique. Puis en plus, la gratitude, c'est pas quelque chose qu'on a développé. Et après, c'est aussi oser regarder en disant, ouais, c'est moche aussi. Ça me plaît pas, j'ai mal. Je suis complètement bouleversée, j'ai de la tristesse, j'ai de la douleur. Est-ce qu'il y aurait aussi peut-être un peu de douceur? Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que je peux ouvrir les yeux plus loin que ça? Au-delà de ce que je vois là immédiatement et de ce que je suis en train de ressentir immédiatement? Tout en ressentant complètement ce que je suis en train de ressentir. Tout ça, pour moi, ça n'a vraiment rien à voir avec la positive attitude. Et c'est pas dire, voilà, la mort est méchante, la vie est trop dure, mon enfant est mort, c'est insupportable. Euh, non, c'est juste observer. Ouais, il est mort. Là, je suis bouleversée. Là, en tant que mère, je suis bouleversée. Et peut-être que je vais être encore bouleversée des années. Mais bouleversée, c'est pas forcément anéanti. Qu'est-ce qui est possible ici? Donc, quand les gens me disent, ouais, tout est fort, t'es positive. Non, 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 non. Ma force, elle vient dans cet abandon, en fait. Dans cet abandon à l'expérience. M'abandonner à la vague. Je m'abandonne à l'expérience avec une infinie confiance que il va y avoir quelque chose qui va sortir de ça. Et pas forcément quelque chose de positif, mais quelque chose de peut-être créatif, quelque chose de différent, quelque chose que je n'imagine même pas. Moi, ce qui s'est passé pour moi, ben voilà, c'est l'écriture, c'est autre chose, c'est des messages de lumière. Jamais, jamais, mais tu m'aurais dit que je m'intitulerais, entre guillemets, Canal. Ah oui, j'ai oublié de dire ça dans ma présentation, que je m'intitulerais Canal de lumière. J'aurais dit, non, mais c'est quoi ce délire-là, Canal de lumière, machin, c'est quoi ce truc euh, c'est bon pour les barrés spirituels, c'est pas mon truc, ça va quoi. Euh, Même si j'avais lu les conversations avec Dieu à l'époque, je me disais non mais c'est quoi ce délire là, le mec enfin voilà, c'était pas quelque chose que je voyais. Bon, il m'aurait dit tu vas écrire 3 livres là en 3 ans. Je leur ai dit non mais non, c'est quoi ce truc là? N'importe quoi. Donc c'est juste se laisser plonger dans l'expérience et rester dans la création de la vie. Et pour moi, dans la vie, ben, il y a la joie, il y a l'amour, il y a la gratitude, il y a la bienveillance. Il y a tout ça, en fait. Et c'est pas dire qu'à partir du moment où la mort est passée par là, parce que la mort, elle n'arrête pas de passer par là. Tous les jours, il y a des gens qui meurent. Tous les jours, il y a des gens qui naissent. La mort, elle passe par là. Ben, du coup, ça raye, ça fait une croix sur joie, ça fait une croix sur gratitude, ça fait une croix sur paix, ça fait... Voilà. Non, non, non. Oui, il y a une personne qu'on aime qui n'a plus de corps. Quoi d'autre est possible au-delà de cette réalité? Voilà pour aujourd'hui. On reparle autrement. Donnez-moi vos idées de thèmes aussi si vous avez envie que je reparle de certaines choses. La mort n'est pas la fin du bonheur. Non, c'est le début d'une autre aventure. Sauf que nous, on n'est absolument pas préparés. Merci Cathy. On n'est absolument pas préparés dans notre société. Et là, je viens de réécouter euh, parce qu'en fait, j'ai sur mon site, en fait, j'offre les masters. Alors, j'ai appelé ça masterclass pendant un moment, Master Healing Session que j'ai donné en 2022. Et je me suis dit, je vais quand même peut-être les réécouter parce que voir si elles sont toujours d'actualité, si c'est OK. Et donc là, j'ai réécouté en allant marcher euh, la Master Healing Session qui est La mort en face. Et elle est super bien. Il y a un texte, j'ai écrit un texte et j'ai lu le texte pendant la vidéo.
Et vraiment, la mort n'est pas ce qu'on croit, mais nous, on la voit vraiment comme cette grande faucheuse. Euh, non, il va falloir commencer à changer nos points de vue sur la mort, mais pour de vrai. Et pas juste, ah oui, la mort, c'est super. En vrai, l'incarner, ça. C'est pas juste des concepts, c'est pas juste des... Comme, ah ben oui, la vie éternelle, moi, comme j'ai appris quand j'étais petite, c'était un truc, mais qui était juste un concept. Donc, qu'est-ce que c'est et comment est-ce qu'on peut vraiment l'incarner, vraiment le vivre? Et que ce ne soit pas juste une idée, une idéologie, euh, des belles paroles. Donc, c'est à ça à quoi je veux vous inviter. Donc, alors, petite parenthèse, pendant le mois de novembre, là, je fais des prix spéciaux. Donc, toutes les Master Healing Sessions sont à 22 euros. Euh, Si vous voulez, vous me demandez le lien, vous me faites un petit MP ou en commentaire, je le marquerai. Si vous ne savez pas où les trouver. Et puis, je fais aussi le bundle, c'est-à-dire les 8 Master Healing Sessions. Normalement, c'est 333 et là, c'est à 122 euros. Donc, c'est aussi une possibilité pour vous. C'est vraiment il y a beaucoup de richesse dedans. Puis en fait, surtout dans chacune, il y a un message de mon fils envolé, donc qui ne sont pas du tout dans le livre L'Envolé, qui sont vraiment exclusifs au Master Healing Session, qui sont complètement réservés et exclusifs dans les Master Healing Sessions. Donc voilà, c'est une invitation. Je vous souhaite une très très belle soirée. Alors attends, je ne sais jamais sur quel bouton je dois